Il y a un autre sujet que vous m'avez demandé, donc je voulais parler, c'est l'importance du détachement. Il y a un peu les meilleurs moyens que moi je connais pour faire en sorte d'être détaché. Donc le premier truc sur le détachement en fait qui est vraiment important, c'est que la plupart des mecs essayent d'être détachés seulement à la surface. Vous avez peut-être déjà fait un truc, c'est que vous avez peut-être abordé une fille et vous avez essayé de la contacter seulement un peu plus tard, une fois que vous avez eu son numéro, genre attendre 2-3 jours avant de la rappeler. Ou alors aborder une fille, pas forcément lui dire qu'elle vous plaît, pas y aller de manière très directe. Ou alors avoir un rendez-vous avec une fille et pas forcément essayer de l'embrasser, essayer de la jouer détachée entre guillemets en essayant pas de conclure trop rapidement. Et en fait, vous devez faire la différence entre le vrai détachement, le détachement profond, et le détachement superficiel, le détachement en surface. Quand vous attendez 3 jours pour rappeler une fille, c'est du détachement en surface, c'est pas du vrai détachement. C'est-à-dire que c'est totalement possible, et en fait c'est vraiment ce que je fais, c'est totalement possible d'aborder une fille, lui dire qu'elle vous plaît, lui dire que vous avez envie de la revoir, de la recontacter juste après l'avoir quittée, lui envoyer un message directement, essayer de la revoir le lendemain, quand vous la voyez, essayer de coucher avec elle directement, et directement voilà, lui dire qu'elle vous plaît, et en même temps d'être détaché. C'est possible de faire ça, c'est même le truc normal en fait. Le détachement, c'est un truc qui se voit dans la sous-communication, dans votre manière de parler en général, et ça se voit pas dans les petits détails, ça se voit pas à la surface des choses. Et l'erreur que vous devez surtout pas faire, c'est faire semblant d'être détaché. Vous devez en aucun cas essayer de paraître détaché, vous devez être détaché véritablement. Donc je vais vous expliquer un peu les différents moyens que moi je connais pour vraiment être détaché. Donc le moyen le plus simple et le plus évident pour être détaché, évidemment, c'est de coucher avec plein de filles. C'est d'avoir déjà plein de filles dans votre vie. Et voilà, du coup, vous n'en avez rien à foutre quand vous allez aborder une nouvelle fille. Et évidemment, c'est pas facile à faire. Enfin, quand vous êtes débutant, ça paraît un peu lointain. Mais il y a quand même un moyen d'arriver à ce point en particulier. C'est ce que j'appelle arriver au point de saturation. Arriver au point de saturation en termes de rendez-vous. Donc ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais l'idée c'est que vous ayez tellement de rendez-vous dans la semaine, parce que vous abordez pas mal de filles, vous avez tellement de rendez-vous qu'à chaque fois que vous allez aborder une nouvelle fille, c'est pas pour avoir un rendez-vous en plus, mais c'est pour qu'elle remplace éventuellement une autre fille que vous pouvez revoir. Et quand vous faites ça, ça change totalement votre attitude. Vous n'allez pas voir les filles pour obtenir quelque chose, vous allez voir les filles pour vraiment voir si elles vous plaisent. Et du coup, ça va totalement sentir et ça va beaucoup mieux marcher. Ça peut paraître un peu dur comme ça, mais en fait c'est très simple. C'est tous les jours vous abordez des filles et que tous les jours, chaque fille que vous abordez, vous essayez vraiment de conclure avec elle, d'aller le plus loin possible. Si vous faites ça assez naturellement, vous pourrez réussir à avoir des rendez-vous régulièrement. Faut juste pousser. Évidemment, ce ne sera pas des rendez-vous super solides. Évidemment, vous n'allez pas réussir à conclure avec toutes ces filles. Évidemment, vous allez avoir des rendez-vous avec des filles qui seront de mauvaise humeur quand elles vont arriver. Mais au moins dans votre tête, petit à petit, vous serez dans ce point où finalement, voilà, à chaque fois que vous allez aborder une nouvelle fille, c'est juste pour voir si elle est mieux que les autres filles que vous connaissez déjà. Donc pour ça, ça dépend, même si vous êtes très mauvais. Voilà, en faisant peut-être 10 approches par jour, vous êtes à peu près sûr de pouvoir avoir je sais pas, au moins 1, 2, 3, 4, 5 rendez-vous dans la semaine, quoi. Après, c'est à vous de voir selon votre emploi du temps. Donc si vous avez beaucoup de temps libre, évidemment, pour arriver à ce point de saturation, vous devrez faire encore plus de rencontres. Mais si vous avez déjà plein de trucs dans votre vie, enfin je sais pas, la plupart des gens en général, ils peuvent pas avoir plus de... Un rendez-vous en général, ça dure 1 heure ou 2 ou un peu plus. La plupart des gens, ils peuvent pas avoir plus de 2-3 rendez-vous par semaine, quoi. Et 2-3 rendez-vous par semaine, en soi, c'est pas beaucoup. Ça vous demande juste d'aborder un peu tous les jours, peut-être 5 ou 10 filles au maximum, si vous arrivez à être assez intense. Mais c'est pas si compliqué d'avoir 2-3 rendez-vous dans la semaine. Et donc très rapidement, même si vous n'avez pas de résultats, vous pouvez avoir beaucoup de rendez-vous régulièrement et arriver à ce point de saturation où vous avez déjà trop de filles dans votre vie. Et en fait, c'est assez simple. Peut-être qu'il y a des gens ici qui sont à ce niveau-là, où c'est assez simple d'arriver au point où les gens sont convaincus que vous êtes vraiment bon, mais en fait, vous n'arrivez pas à conclure. Est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu comme ça? À conclure, ouais. Mais est-ce qu'il y a des gens ici qui sont un peu dans cette situation où vous arrivez à avoir... Enfin, les gens autour de vous pensent que vous êtes vraiment un boss et vous êtes vraiment bon avec les filles, mais en fait, finalement, vous n'arrivez pas forcément à conclure. Il y a personne qui est un peu dans cette situation-là? Ouais, quelques personnes. Ok. Vous êtes un peu... Vous n'osez pas le dire, mais je pense qu'il y en a plus qui sont un peu dans cette situation-là. C'est très facile voilà, d'être capable de prendre des numéros, d'avoir quelques rendez-vous. Et c'est un peu la situation normale, en fait, de stagner à ce stade où vous avez plein de rendez-vous. Mais après, quand il s'agit de vraiment coucher avec la fille, là, c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais vous devez quand même essayer de stagner le plus à ce niveau-là, rester à ce niveau-là où vous avez plein de rendez-vous. Parce que du coup, vous êtes détaché quand même avec les filles, quoi. Et moi, je me rappelle très bien que j'ai passé plusieurs années où vraiment j'avais cette attitude très détachée avec les filles, mais pourtant j'arrivais pas à conclure, quoi. Les filles étaient convaincues que j'étais super bon, alors que vraiment très rarement j'arrivais à vraiment coucher avec elles.
Donc ça c'est le premier truc, c'est le truc le plus concret pour être vraiment détaché, c'est essayer d'avoir un maximum de rendez-vous. Et du coup ça peut demander d'être peut-être un peu moins sélectif avec les filles, de vraiment voilà, prendre le numéro à chaque fois, de ne pas réfléchir quand vous abordez une fille, quand vous parlez avec une fille. Vous êtes juste là pour essayer d'avoir un rendez-vous avec elle. Toutes les filles que vous abordez, vous essayez de prendre un rendez-vous vraiment avec elles, pas de prendre leur numéro, mais de prendre un rendez-vous. Ça change complètement votre état d'esprit. Et voilà, si vous faites vraiment ça, vous arriverez beaucoup plus à ce détachement concret. Après, il y a un autre truc sur le détachement, qui est un peu plus dans l'état d'esprit en fait. C'est que pour être détaché de quelque chose, donc pour être là en l'occurrence détaché des réactions des filles, ce que vous devez faire c'est être attaché à autre chose. Vous ne pouvez pas être détaché de ça sans vous attacher à autre chose. Et donc le truc par excellence auquel vous devez vous attacher, c'est donc pas aux réactions des filles, mais à votre propre apprentissage, à ce que vous apprenez. Et vous demandez à chaque fois, voilà, qu'est-ce que j'ai appris avec cette interaction, quelle action j'ai fait aujourd'hui qui était un peu plus courageuse que la veille, quel truc j'ai fait en plus. Et donc le meilleur moyen un peu pratique de vous attacher à ça, de vous attacher à votre apprentissage et pas aux réactions des filles, c'est de, par exemple, vous donner des notes tous les jours. Vous pouvez vous donner tous les jours une note sur 10, est-ce que j'ai abordé toutes les filles qui me plaisaient aujourd'hui. Et donc voilà, vous donnez une note tous les jours et petit à petit vous allez optimiser ça, vous allez vous améliorer. C'est beaucoup mieux de vous noter sur ça que de noter par exemple voilà, le taux de réussite ou le nombre de filles avec qui vous avez couché dans votre vie. Essayez d'éviter, de limiter ça vraiment au minimum et voilà, vous vous concentrez juste sur vos propres actions. Combien de filles j'ai abordé aujourd'hui? Est-ce qu'à chaque fois, dans 100% des cas, j'ai vraiment essayé de persister et de prendre un rendez-vous? Est-ce qu'à tous les rendez-vous que j'ai eus, j'ai essayé à bout d'un moment de me rapprocher physiquement et d'embrasser? Est-ce qu'avec toutes les filles avec lesquelles ça s'est un peu bien passé, j'ai essayé de la ramener chez moi et d'aller un peu plus loin? Vous devez seulement vous poser cette question et là, vous allez vraiment être attaché à vos actions, à vos progrès, à ce que vous apprenez. Donc voilà, ça c'est un moyen vraiment très efficace. Et si vous faites ça et qu'en plus vous faites plein de rencontres, que vous arrivez à avoir 2-3 rendez-vous par semaine, même si ce n'est pas des rendez-vous parfaits, et qu'en plus vous attachez vraiment seulement à vos actions et que vous vous notez seulement tous les jours sur vos actions, là vous serez vraiment détaché et ça marchera beaucoup mieux, quoi. Un moyen simple aussi de faire ça, c'est simplement de tenir un journal. Tenir un journal où vous dites voilà, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que je dois améliorer. Et petit à petit vous arriverez à être content de vous, pas en fonction des résultats que vous avez, mais en fonction de ce que vous avez fait en plus par rapport à d'habitude. Moi je sais très bien que je suis à un point où même s'il y a une journée où je vais réussir à coucher avec 2 filles différentes ou avoir 2 rendez-vous avec 2 filles différentes et coucher avec 2 filles différentes, je vais être moins content qu'une journée où je vais peut-être avoir fait plein d'abordages, où je vais avoir persisté comme un dingue avec des filles qui étaient très difficiles parce que je sais que c'est une journée où j'ai plus progressé, où j'ai fait plus d'actions qu'une journée où j'ai plus de résultats. Le résultat au final c'est pas grand chose, c'est la récompense que vous avez à force de faire beaucoup d'efforts. Mais ce qui doit vraiment vous satisfaire, si vous voulez devenir bon, ce dont vous devez être vraiment satisfait, c'est voilà, de faire plus d'actions, d'être plus courageux, de tester de nouvelles choses et voilà, de vraiment progresser. Il faut vraiment penser sur le long terme parce que vous n'allez pas apprendre à être bon dans la drague en une semaine ou même en un mois. La plupart du temps, ça prend un an, quoi. Il y a un an ou même plusieurs années. Il y a beaucoup de mecs qui sont convaincus que voilà, moi je suis bon avec les filles, j'ai pas envie d'aborder, mais je suis sûr que si j'aborde, là ça va très bien marcher. C'est juste que j'ai pas envie de le faire, j'entends ça constamment, j'ai juste pas envie de le faire, mais si je le fais, je serai un boss aussi. Mais la réalité, c'est que ces mecs-là, en général, moi je les teste et je leur demande de me montrer un peu ce qu'ils savent faire et c'est toujours une catastrophe. Si les mecs qui sont convaincus qu'ils seraient bons, qu'ils peuvent être bons rapidement dès qu'ils commencent à se lancer, en général, c'est pas le cas du tout. Pour quasiment tout le monde, il y a quelques exceptions, j'ai eu quelques élèves qui étaient exceptionnels et effectivement, ils avaient juste besoin d'apprendre à aborder et c'est vraiment même pas 1% des gens qui s'intéressent à ça. La quasi-totalité des gens, ce qu'il faut, c'est vraiment changer quelque chose de profondément dans l'attitude, même dans l'identité et ça prend beaucoup de temps. Et donc, vous êtes obligé de vous défocaliser un petit peu du résultat et juste vous concentrer sur ce que vous apprenez, sur vos actions quotidiennes. Et voilà, c'est un très bon moyen aussi d'être détaché. Un autre moyen d'être détaché, peut-être un peu plus éloigné, un peu plus spirituel, c'est par exemple de méditer tous les jours. Si vous méditez tous les jours, moi je médite seulement 10 minutes par jour, vous pouvez méditer un peu plus, genre 20 minutes, 30 minutes. Et ce qui se passe, c'est que plus vous faites ça, plus vous méditez, ou alors vous pouvez aussi tenir un journal par exemple, plus vous faites ce genre d'action, plus vous êtes conscient que finalement c'est pas si important que ça, quoi. De choper une fille, c'est pas un truc exceptionnel, quoi. Rencontrer une fille et coucher avec elle, ça va pas changer votre vie. Et si tous les jours vous avez un moment de la journée où en faisant rien, littéralement rien, ou en regardant un mur pendant 10 minutes ou 20 minutes, ben, vous réaliserez que finalement c'est pas si important que ça et que peut-être les filles qui vous ont rejeté, vous en avez absolument rien à foutre et c'est pas ça qui est important dans votre vie. Donc voilà, c'est un bon moyen aussi de créer ça. Un autre truc dans le même genre qui a assez bien marché pour moi, que je faisais à un moment donné, c'est les rêves lucides.
Est-ce qu'il y a des gens qui savent c'est quoi les rêves lucides ici un peu, qui s'y intéressent? Ok. Ça va paraître un peu hors sujet, mais c'est une expérience assez intéressante pour comprendre que, pour avoir une vision du monde où ce qui compte c'est pas vos résultats mais simplement vos expériences intérieures. Un rêve lucide en fait c'est un rêve dans lequel vous réalisez que vous êtes en train de rêver. Donc voilà, vous dormez, vous êtes en train de rêver, tout d'un coup vous réalisez que c'est un rêve et tout d'un coup vous prenez conscience que c'est un rêve et du coup vous pouvez un peu plus contrôler ce qui se passe en fait autour de vous. Donc ce que font la plupart des gens dans un rêve lucide, c'est que voilà, ils sont en train de rêver, ils réalisent que c'est un rêve et du coup ils vont commencer peut-être à s'envoler, ils vont peut-être commencer à parler aux gens qui sont dans leur rêve et leur demander ok, qu'est-ce que tu représentes, qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Et si vous faites ça régulièrement, en fait ce qui se passe c'est que vous commencez à réaliser que la réalité c'est quelque chose de très subjectif. Et un truc important dans les rêves lucides que moi je faisais beaucoup à un moment donné, c'est que pour devenir un rêveur lucide, ce que vous devez faire c'est tous les jours vous demander à plusieurs moments de la journée, est-ce que là, ce que je vis maintenant, est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est la réalité? Et en vous demandant ça, vous réalisez que finalement c'est totalement subjectif, que la limite entre les deux, entre une expérience totalement subjective et une expérience objective, c'est pas si différent en fait, c'est quasiment la même chose. Quand vous arrivez à bien vous rappeler de vos rêves et être conscient qu'il y a une petite différence entre un rêve et la réalité, vous commencez à réaliser que c'est pas, finalement c'est la même chose quoi. Et du coup vous pouvez rentrer, en faisant cette expérience là, vous pouvez rentrer dans un mode où juste vous essayez de créer des expériences marrantes avec les filles et vous avez beaucoup moins peur d'aborder, vous avez beaucoup moins peur d'être rejeté. Parce qu'en fait le truc vraiment intéressant et vraiment passionnant avec les rêves lucides, c'est que quand vous faites un rêve, je sais pas si tu as eu cette expérience, c'est que quand tu réalises que c'est pas la réalité, tout d'un coup, t'es le mec le plus courageux du monde, t'as aucune peur, la peur n'existe pas. T'as ressenti ça aussi? Et en fait, quand vous rentrez dans ce mode-là pendant votre journée, vous vous demandez, ok, est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est la réalité? Tout d'un coup, vous devenez aussi plus lucide en fait. Vous devenez plus lucide et vous réalisez, non mais en fait, même si cette fille me rejette, il va rien se passer en fait. J'ai aucune raison d'avoir peur. Et c'est un bon moyen aussi de devenir un peu plus courageux. Après, bon, moi, c'est un truc qui marche pour moi. Il y a peut-être d'autres méthodes qui peuvent marcher pour d'autres personnes, mais pour moi, c'est assez efficace, quoi. De manière générale, rentrez un peu plus dans un mode où vous intéressez moins à vos résultats matériels et objectifs, mais plus aux expériences que vous allez faire tous les jours.